Kafana a fait des clarifications, vendredi précisément, sur l'union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord pour le développement du Grand Nord UGN. En sa qualité de président du comité de pilotage de cette association, devant la presse à son cabinet au plateau, il a soutenu que ce projet n'est guère pensé dans la perspective des échéances électorales à venir. Quoique, la question fait débat. Et on peut avoir plus de précisions avec Charles Sanga, qui est le président de la commission communication de cette union. C'est ça. Messieurs, vous avez certainement participé à ce débat sur des forats, sur les réseaux sociaux. Charles Sanga, pourquoi cette union fait autant de bruit? On ne comprend pas pourquoi d'ailleurs cette union fait autant de bruit, du moins où c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Il n'y a que depuis 2019, nous avons, sous l'instigation et le leadership du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décidé de mettre en place cette union fraternelle entre les différents cadres et élus du Grand Nord. Les contingences politiques de 2020 n'ont pas permis d'avancer sur le dossier et l'opportunité se présente aujourd'hui. Et le week-end prochain, nous nous retrouvons donc à Korogo. Et comme l'a dit le ministre Kone Kafana, il ne s'agit pas du tout d'une union politique. Nous avons un cadre légal en Côte d'Ivoire, la Constitution. Nous avons la loi sur les associations, la loi de 1960, qui ne nous interdit pas, en tant que cadre de la même région, de nous réunir pour travailler pour le développement des 11 régions du Grand Nord, comme c'est le cas, on le voit avec les cadres du Grand Centre, comme on l'a vu avec les cadres de l'Ouest, les jeunes de l'Ouest. Vraiment, je pense qu'il y a des polémiques qu'on ne comprend pas et on souhaiterait que les gens nous laissent nous organiser et après, on va juger après les actes. Ce que vous dites, c'est que c'est une association comme toutes les autres. Elle est apolitique. Elle est apolitique. Elle est non gouvernementale, elle est apolitique et elle est faite pour le développement des 11 régions du Grand Nord. Très bien. Oui. Bateau, oui. Moi je pense que je suis toujours étonné en Côte d'Ivoire quand les gens ont des réactions sélectives. Bien sûr. Mais Charles a dit, l'union des élus cadres du Grand Centre, même plus que d'un département, un organe spécialisé du PDC-RDA. Et je suis étonné que ce sont les gens proches du PDC qui crient le plus. Est-ce que la liberté d'association ne permet pas... Non, j'en fais pas partie, j'espère. Non, j'en fais pas partie. Enfin, puisque tu cherches... Je ne suis pas un cadre du PDCI. Je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas dit son nom. Qualifié de délit de patronyme. D'accord, Je n'ai pas parlé de patronyme. Je n'ai pas parlé de Facebook. D'accord, il a clarifié. Je dis qu'il en fait partie. Donc je dis, je ne comprends pas que ce soit des gens qui... Nous sommes dans un pays où la liberté d'association est consacrée. Les mutuelles de développement existent depuis des lurettes. Alors, je comprends que, parce que ça s'agit du Grand Nord, alors, il a dit, il y a 11 régions, donc ça fait peur. Mais il y a eu bien entendu d'autres régions qui sont organisées. Donc je dis, il faut arrêter d'avoir des réactions sélectives. L'union, les porteurs de ce projet disent que c'est une union fraternelle. Prenons-le au mot. À partir du moment où leur statut ne rentre pas en conflit avec les lois, la République, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Les gens s'organisent depuis. Quelqu'un, Arthur, a dit que l'union des élus cadres du Grand Centre a explosé. Oui, parce que c'est un PDCI. Et quand le président Aoussou est resté au RHDP, il a été poussé. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient fait un bilan, tout ça. Ala Kwadjo l'a remplacé immédiatement. Ils ont créé une deuxième avec... Bon, ok. Donc, ceux-là ont crié et ça n'a pas suscité tout ce débat depuis des dizaines d'années. Je pense qu'il faut s'en tenir à ce que disent les promoteurs de ce projet et ceux qui veulent s'organiser dans leur région, qui s'organisent, pourvu que ça n'arrive pas en conflit avec les lois de la République. D'accord. Il faut que Wasséna, Bion, Katina, ceux-là retrouvent votre union. On vous a bien compris. Moi, je ne voudrais pas. Oui, d'accord. Je voudrais pas cette caricature. Je ne veux pas stigmatiser les individus. C'est important. Je peux vous garantir que le président du comité de pilotage, le ministre Kone Kafana, a rencontré tous ces aînés. À commencer par le général Gaston Wasséna Kone, à commencer par le général Palinfo. Maintenant, après, il a des jeunes frères. Nous sommes en Afrique. Quand le communiqué est lancé, il est public. S'il y en a qui pensent que c'est une activité politique, qui ne veulent pas y être, l'adhésion à l'union est libre. Oui, mais pour l'image de l'union, si vous voyez tous les cadres de la société civile qui ne sont pas dans les partis politiques. Ah oui, vous aurez, je vous invite à Korogo, le vendredi, le samedi, vous aurez le parterre de personnalités qui sont là, aussi bien du RHDP que d'autres partis qui ne sont pas du RHDP. Donc je précise que nous,
je vais vous donner peut-être copie de nos statuts et règlements intérieurs pour que vous regardiez. Non, moi, je ne doute pas de ça. Cette union n'a rien de politique. C'est l'opportunité que nous voulons saisir pour accompagner les actions de développement qui sont posées actuellement donc par l'État, par le chef de l'État et le gouvernement. Je pense que quand on parle de la diversification, le désert qui approche, les cadres que nous sommes devons prendre les devants pour accompagner les politiques gouvernementales. Surtout, on ne peut pas attendre tout de l'État, il est important. Et je pense que tous les mouvements qui ont eu lieu, aussi bien à l'ouest qu'au centre, devraient pouvoir permettre à l'État de s'appuyer sur ces regroupements-là. Ce que les thèmes de Félix, bon, je pense qu'il y a des thèmes un peu chez les Blancs, à faire du communautarisme aujourd'hui. Les sociétés africaines, malheureusement, sont basées sur ça. Et l'essentiel, comme l'a dit Guillaume, c'est pas un fait plaît. Non, l'essentiel, comme l'a dit Guillaume, c'est qu'on ait à l'esprit l'appartenance à la communauté nationale. Et quand on commence nos statuts, c'est notre appartenance à la Côte d'Ivoire. On va chanter l'hymne national. Nous sommes des Ivoiriens, mais en même temps, nous nous regroupons autour de nos régions qui ont une histoire commune, qui ont une culture commune, qui ont une sociologie commune. Et je pense qu'ils vont nous permettre d'appuyer tout ce que l'État fait. Les gars, d'accord. Ils seront là. Moi, je pense que c'est pas parce que certains ne sont pas d'accord que c'est pas normal. Mais dans un pays de droit, de liberté, même dans une même famille politique, on n'est pas toujours d'accord. Donc ça, moi, je pense que le fait que Hadjoumani ou bien on n'a pas de tout Alpha Yaya ou bien d'autres personnes émettent des réserves ou même sont pas d'accord, c'est pas ça qui fait la viabilité de la structure. Deuxième chose, je veux dire à la fin, mais le pouvoir, on a le pouvoir aujourd'hui, on peut le battre au pouvoir demain. Donc, l'association, l'union, la mise en commun des forces n'est pas l'apanage de l'opposition. Bien au contraire. Et si on va sur cet aspect, au contraire, même le pouvoir a intérêt à fusionner ses énergies pour rester toujours au pouvoir. Je ne le défends pas. Mais je dis, il ne faut pas se faire peur. Il y a une loi sur les partis politiques, il y a une loi sur les associations. À partir du moment où ce qui est fait n'est pas illégal, que le ministre Wassena y aille, c'est le souhaitable, hein, tu as raison de le souhaiter. Mais est-ce que monsieur comme à Wassena, on va le tirer pour l'envoyer dans une association? Je voudrais rassurer que la Charte du Nord, c'était un tract, je pense bien, on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, aujourd'hui, nous avons des responsables d'un certain niveau. Et je voudrais rappeler que ce ne sont pas que les cadres de l'administration publique qui sont membres de cette organisation. Vous avez les responsables des mutuelles. Je suis maire d'une ville, il y a des activités que je n'arrive pas à mener, que la mutuelle de ma ville mène. Ils ont construit peut-être une école primaire qu'ils ont mis à la disposition de la collectivité. Et c'est la même chose que nous allons faire, nous allons accompagner les investissements de l'État. Nous allons poursuivre donc la sensibilisation auprès des populations. Il n'y a pas à avoir peur de cette union. Elle est là justement donc pour accompagner la Côte d'Ivoire unie et la Côte d'Ivoire solidaire. Et je voudrais inviter tout le monde le samedi donc à Korogo pour la mise en place de cette union et qu'on nous juge aux actes. Qu'on nous juge aux actes. Je vous précise que tout ce que vous voyez ne seront certainement pas mal les dirigeants de cette association. D'accord. Au Nord, il n'y a pas que des gens du Nord qui vivent au Nord. Il faut vraiment faire comprendre à nos populations qu'elles ont besoin de se rencontrer et de contribuer au renforcement de la démocratie. Donc, carton vert pour l'Union des cadres. J'espère que je serai invité et que M. le maire va prendre. Charles Sanga. Mais naturellement, je voulais préciser à Arthur que l'Union est ouverte à toute personne qui a des intérêts dans l'une de nos régions. C'est-à-dire que vous, si vous avez des intérêts dans l'une des régions, vous pouvez être membre de l'Union, vous pouvez faire acte de candidature. Si vous avez une ferme à Tafiré, par exemple. Vous pouvez faire acte de candidature. Il y a des explications qu'on n'a pas. Je vais changer de carton.